Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le précédent podcast a été complètement saturé au niveau du son. Je vous fais cet épisode-là, j'ai récupéré les parties qui étaient audibles et on balance tout de suite avec la question de l'auditeur qu'on va écouter maintenant. La foulée. Salut, j'espère que tu vas bien. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un problème de croissance musculaire peut venir d'un problème psychologique ou bien, comme on dit, morphologique ou génétique? Je t'explique. Je mange très très bien. J'ai rajouté un surplus calorique à mes programmes de nutrition, c'est-à-dire que j'avais décidé de faire une prise de masse. Donc en fait, je vais prendre uniquement que du ventre, mais rien de nulle part. Donc mes muscles sont à la même taille depuis, on va dire depuis 1 an. Je vais assez souvent à la salle. Je travaille de nuit, mais uniquement une semaine dans le mois, ce qui me fait des nuits de 12 heures, pardon. Et je ne vois aucune progression au niveau de mes biceps ou bien de mes pecs. Donc quand je vais aller à la salle, je vais faire les machines, je ne vais pas être congestionné, mais je vais être congestionné uniquement sur le poids du corps. Donc j'ai remarqué une nette amélioration au niveau des pectoraux et des bras au poids du corps, mais sur les machines, je ne vais absolument rien avoir. Donc vraiment aucun résultat. Donc j'estime que je mange assez bien. Donc j'ai des protéines dans tous mes repas. Je suis à peu près à 3000 calories par jour. J'ai fait une période de sèche. Le problème, c'est que j'avais... Bon voilà, je crois qu'il avait d'autres choses à dire, mais malheureusement, quand on laisse un message audio sur la plateforme que je propose, on est limité à une petite minute, je crois. Mais bon, il y a déjà énormément de questions dans sa première question, et tu m'excuseras pour la coupure, mais c'est pas. En fait, moi, j'ai que ça. Hein. Du coup, j'ai pas la suite de ton message. Donc on va voir ensemble un petit peu comment on peut voir ça. Alors est-ce que ça peut être dû à des problèmes psychologiques la psychologie elle fait toujours partie de la progression. Parce que tu estimes que tu manges bien, tu estimes que tu t'entraînes souvent, mais pourtant t'as pas de résultat. Donc en fait le problème c'est que tu attends. Je te fais pas la morale du tout, hein, attention loin de là. Je pense que tu me connais maintenant un petit peu assez pour savoir que je fais pas la morale, mais ce serait un petit peu espérer avoir des résultats différents en continuant de faire la même chose. Parce que si t'es convaincu de bien faire à l'entraînement et bien faire à la nutrition, en fait, c'est remettre tes résultats sous une forme de fatalité qui ne dépend pas de toi. Et ça, en fait, je pense qu'il faut pas avoir ce raisonnement parce que on est responsable en fait de ce qu'on a comme résultat. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est à cause de telle ou telle chose. Je pense que c'est réellement parce qu'on fait quelque chose dans notre quotidien qui n'est pas bon qu'on ne progresse pas. Après, au niveau de l'entraînement, tu t'entraînes souvent au poids de corps et en salle, etc. Et tu trouves que tu congestionnes mieux au poids de corps. Tout ce qui est lié à la congestion et la brûlure, c'est des problèmes de localisation. C'est-à-dire que peut-être que quand tu fais des pompes, quand tu fais des pompes, ça m'étonnerait que tu fasses autant de reps que quand tu fais une série sur des machines. En règle générale, quand on fait de la muscu, on est capable de faire beaucoup de pompes. Donc du coup, tu fais déjà beaucoup plus de reps. Donc c'est plus simple de congestionner. Après, autre chose, c'est que peut-être que tu as fait beaucoup de pompes durant un certain nombre de temps. Donc du coup, tu arrives très bien à contracter triceps et pectoraux sur ce mouvement. Par contre, dès qu'il s'agit de contracter triceps et pectoraux sur une machine, par exemple à pectoraux, là, ça se complique pour toi parce que tu n'as pas l'habitude. Donc la première chose à faire, c'est déjà t'orienter au lieu de t'orienter vers des machines, de commencer à t'orienter vers des mouvements de base, type développé couché, développé incliné, toutes ces choses-là, bien sûr en respectant ta morphologie et tout ça, mais bon, là je peux pas, si tu veux t'aider comme ça à distance, mais j'essaye de te donner les conseils au mieux. Et sur ces mouvements-là, ces gros mouvements de base, d'apprendre à ressentir, alors peut-être d'abord en léger, à ressentir tes muscles travailler. Parce que moi je pense que c'est pas normal de ne pas congestionner. Si on n'arrive pas à congestionner, c'est qu'à un moment donné il faut peut-être changer de façon de s'entraîner, parce que quand même la congestion est un puissant indicateur c'est vraiment quelque chose qui peut bien indiquer qu'on recrute le muscle.
même s'il y a beaucoup de contradictions sur le sujet de la congestion, etc. Moi, je pars du principe que quand ça congestionne, c'est qu'on arrive à localiser, et si on arrive à localiser, à terme, on arrivera à prendre, et qu'on arrive à prendre de plus en plus lourd, etc., il y aura des gains. Après, au niveau de l'alimentation, en fait, ce que tu nous expliques là, c'est que quand tu augmentes tes calories, tu prends uniquement dans le ventre, donc tu prends beaucoup de gras et pas de muscles, ce qui pourrait expliquer qu'au niveau calorique, tu as suffisamment de calories, mais par contre, tu n'as pas la contrainte suffisante au niveau mécanique, c'est-à-dire la contrainte suffisante au niveau de ta masse musculaire, pour lui demander de fabriquer du muscle. En fait, ta contrainte musculaire est trop faible, donc du coup, ton muscle n'a pas envie de se développer, mais vu qu'il y a surplus calories, il faut bien qu'il en fasse quelque chose, il en fait du gras. À partir du moment où tu as un entraînement qui est plus cohérent, plus intense, plus local, plus, je sais pas comment, plus traumatisant, en fait, ton muscle aura les bons matériaux pour se régénérer, et donc tu vas prendre de la masse musculaire et un petit peu moins de graisse. C'est pour ça que les personnes qui mangent pas mal de calories mais qui s'entraînent aussi très intense vont prendre du muscle et du gras, mais plus ils seront intenses, plus ils vont réussir, enfin plus ils sont intenses, plus ils auront un entraînement intelligent, plus ils vont réussir à prendre beaucoup de muscles et pas trop de gras. Plus les personnes vont enfiler des perles à la salle, c'est une façon de parler, enfiler des perles, mais vont être dans une zone un petit peu de confort où ils arrivent à pousser leurs muscles assez loin, mais pas à un point où ils auront envie de se développer. Donc faut pas oublier que quand on est des pratiquants naturels, il faut quand même avoir un certain inconfort, j'espère que vous aurez bien compris, un certain inconfort à l'entraînement pour qu'il y ait une raison, pour donner vraiment une raison assez forte aux muscles de se développer. Donc voilà, après donc au niveau psychologique, c'est vraiment la croyance qu'on pense qu'on pense bien faire alors que c'est pas le cas. Je pense qu'il faut se remettre en question régulièrement. C'est-à-dire que si tu notes comme toi que tu as du poids de corps qui te semble plus efficace que de la salle, c'est clairement qu'il faut que tu te concentres un petit peu mieux à la salle, que tu apprennes un petit peu mieux, que tu recherches les mouvements qui te réussissent toi et pas faire des mouvements qui sont sur un programme que tu aimes bien faire, mais par contre de faire vraiment des choses qui fonctionnent pour toi. Après, le poids de corps n'est pas à exclure. Si t'aimes ça, continue, il y a pas de souci. Mais si tu veux développer ta masse musculaire, à un moment donné, il va falloir mettre de plus en plus lourd, jusqu'à arriver à un niveau où tu pourras plus mettre de toute façon de plus en plus lourd, parce que c'est malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie est trop longue pour pouvoir mettre de plus en plus lourd. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, on va dire. Et dernier point, tu parlais également du travail de nuit. Alors le travail de nuit ne va pas impacter. C'est pareil, on pense que ça peut impacter, mais tu peux très bien prendre de la masse musculaire ou sécher en travaillant de nuit. Je le rappelle régulièrement, mais moi, ma plus grosse progression, je l'ai fait quand je travaillais de nuit, donc des nuits de 12 heures également. C'était maintenant il y a presque 10 ans, mais il n'y a pas de problème. Il suffit juste de suivre en fait son organisation, c'est-à-dire que si tu as un nombre de repas X, que tu travailles de jour ou de nuit, il faut toujours avoir le même nombre de repas. En fait, c'est juste que ça va se décaler par rapport à l'heure du réveil, mais après tu gardes la même fréquence de repas tout au long de ta période d'éveil. Après, il y a pas de, voilà, c'est sûr que c'est mieux de dormir la nuit et de vivre le jour, mais bon, il y a le contexte professionnel, il y a tout ça, il faut bien manger, il faut bien aller bosser. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Moi, je pense qu'au niveau diététique, pour l'instant, si tu fais bien les choses, c'est-à-dire que si tu as que des aliments de bonne qualité, pas de plats transformés, t'évites le gluten, toutes ces saloperies, parce que de toute façon, quand on fait une diète clean, on n'est pas censé avoir du gluten. Je rappelle qu'il y en a beaucoup qui font le débat, ouais, mais ça sert à rien d'enlever le gluten. Ouais, mais en fait, quand on regarde bien une diète saine, muscu, il y a pas beaucoup de gluten. Enfin, moi, je bouffe pas de pâtes, du pain de mie, tout ça, il y en a pas. Des gâteaux, il y en a pas. Tout ce qui est à base de blé, quelque part, quand on fait de la muscu, on essaie de manger sainement, il y en a pas trop, quoi. Après, on peut avoir une alimentation très pauvre en gluten, où là, il resterait des traces, par exemple, dans l'avoine, dans certains plats, etc., où il y aurait des petites traces de gluten, voilà. Mais bon, quand on fait attention, normalement, on n'en a pas trop, quoi, du gluten. Enfin bon, bref. Ça, c'est un autre débat et un autre sujet. Donc, je m'explique un petit peu mieux pour te répondre très simplement. Je pense qu'au niveau diététique, si tu fais tout bien, c'est pas là qu'il faut se pencher. Aujourd'hui, ce serait plus sur ton entraînement. En fait, tu donnes pas de raison à tes muscles de se développer. Et là, je pense clairement que c'est un problème, 1, d'intensité et 2, de compréhension d'entraînement et de recrutement à l'entraînement. Et il faut vraiment que tu t'orientes vers un programme qui te correspond. Voilà. Donc merci de m'avoir posé ta question et j'invite les auditeurs, si vous voulez aussi passer dans l'épisode et de poser votre question,
me la laisser directement en message audio. Vous avez un lien dans les notes de l'émission pour laisser votre message. Voilà. Après les actualités, j'ai dit que je ferais un petit passage par mes actualités. Alors il faut savoir une chose, c'est que j'ai sorti donc dimanche une vidéo où je réponds à des questions qui vont pas correspondre à tout le monde d'ailleurs. Donc j'ai récupéré un petit peu les thèmes pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Donc si vous doutez du programme de votre coach par exemple en salle de sport, la vidéo peut vous correspondre. Également si l'entraînement en super slow vous intéresse, si vous avez parfois du mal à doser votre entraînement. Donc encore une fois des personnes qui peuvent avoir du mal à savoir s'ils sont en surentraînement, s'ils en font trop peu, etc. Si vous souhaitez comprendre comment cycler les glucides, grosse question, je pense que ça c'est des personnes qui n'arrivent pas à comprendre le rôle du cyclage des glucides, le but de savoir si on peut le faire en prise de masse, en sèche, etc. Si vous avez envie de savoir comment utiliser les probiotiques, alors oui, les probiotiques, c'est quelque chose, on en parle depuis un certain nombre de temps. Aujourd'hui, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, voire même dans les grands médias, on en parle, etc. Et même dans les pharmacies, ils se mettent à en recommander, alors qu'avant, ils faisaient juste que les vendre. Donc, si vous avez envie de savoir comment les utiliser, vous pouvez aller voir le lien dans la description également. Si vous voulez savoir pourquoi le protège-dents est utile pour certaines personnes, donc le protège-dents en muscu, pas en boxe, et si parfois vous vous demandez comment vous pourriez agir sur votre hormone de croissance via l'alimentation. Donc c'est toute une liste de sujets que j'aborde dans la formation que j'ai faite cette semaine. Donc elle est disponible en lien directement sous ce podcast. Donc toujours pareil, vous glissez vers le haut, vous allez voir les notes de l'émission et vous avez le lien pour accéder. Et puis voilà, on va s'arrêter là, 19 minutes. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours par email par rapport à aux questions que j'ai posées en début d'épisode. Et on se retrouve très rapidement pour des news. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me c'est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.